Tout ce qui est saisie va disparaître. Ça, c'est un des enjeux de la réforme facture électronique, c'est 15 € la facture. Ça peut chiffrer beaucoup pour une petite entreprise. Donc la vraie deadline, en fait, elle est en juin de l'année prochaine, juste avant les départs en vacances. Bonjour Nicolas. Salut Florian. Je suis ravi d'être dans les locaux de Sedge, où on fait cet épisode, où on va parler de facture électronique, et tu vas me dévoiler un petit peu la stratégie et certains outils que vous allez sortir. Donc avant qu'on commence sur ce domaine-là, je voudrais que tu te présentes toi Nicolas. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ta mission chez Sedge ? Bien, Nicolas Rossato, donc j'ai rejoint Sage en novembre de l'année dernière. Je suis le responsable de la stratégie facture électronique pour l'Europe du Sud, donc ça couvre à la fois la France, la Belgique et tout ce qui est Afrique francophone. Et j'ai un boulot, comment dire, protéiforme, transverse. Je fais à la fois aide, on va dire, pour définir le produit, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux clients. J'assiste aussi les commerciaux, je travaille avec eux, je travaille avec la R&D. Et je participe à tout ce qui va être aussi la définition des modèles économiques autour de la PDP. C'est du boulot et tu es un petit peu partout là en ce moment. Exactement. Justement, on est au mois de septembre, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quoi de nouveau à l'heure actuelle sur la facture électronique ? Alors, quoi de nouveau sur la facture électronique ? L'été est particulièrement riche et la rentrée va l'être encore plus. Alors, il y a différentes choses. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue réforme, c'est que juin a été une étape importante sur le réseau des PDP parce que c'est là que l'annuaire du gouvernement est entré en production. Ça y est. Donc ça y est. C'est bon là. Donc la moitié des PDP ont réussi à se connecter à l'annuaire, faire les tests de bout en bout, dont Sage. Ça veut dire que la moitié des PDP sont déjà en train d'alimenter l'annuaire du gouvernement pour que plus tard, en fait, le réseau permette d'identifier quelle entreprise a pris quel PDP et que les factures puissent échanger. Donc pour nous, il y a un enjeu cet été, c'est de charger l'énorme base client Sage sur l'annuaire, parce que pour rappel, Sage est une des plus grosses PDP par le nombre d'entreprises concernées sur le réseau. Donc d'un point de vue data, c'est un boulot commun avec le gouvernement, parce qu'ils avaient peur au début que ce soit l'avalanche et qu'on leur coule leur annuaire. Et d'autre part, on est en train de préparer aussi le next step pour la rentrée, c'est-à-dire qu'on va lancer ce qu'on appelle l'API du network. D'accord. Donc l'objectif derrière le terme un peu barbare, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas d'outils Sage de quand même pouvoir prendre la PDP Sage pour pouvoir être conforme. D'accord. Bon, c'est du boulot quand même ça. Oui. Ouais, mais en fait, un des constats qu'on a fait, donc nous on a décidé d'avoir une PDP intégrée sur nos logiciels. Finalement, ça couvre qu'une partie des besoins sur le marché français. C'est-à-dire que sur la centaine de PDP, il n'y en a que 4 qui sont des outils comptables ou de facturation. Ouais. Tous les autres sont des outils issus de la dématérialisation, de l'archivage. Et du coup, tous les outils comptables les plus communs, en fait, ne sont pas PDP. Donc, pour nous, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'un client peut très bien avoir du Sage et d'autres outils, une gestion commerciale qu'il a développée à la main maison ou un autre outil dédié à son système, à son activité. Donc, dans ce cas-là, il y a un enjeu de connectique pour rendre aussi compatible notre PDP sur du non-Sage. Puis on a aussi tous les clients sur des ERP américains qui ne se sentent pas concernés par la réforme et sur lesquels, du coup, ils cherchent une solution. Et c'est là qu'on se dit, prenez Sage, quoi. On va aller sur la première partie, si tu veux bien. On va faire la préparation en fait, pour le cabinet. L'objectif, c'est quelles sont les étapes clés, si tu veux, pour un cabinet qui veut anticiper cette transition. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait ? Parce que là, c'est la dernière ligne droite, c'est un petit peu urgent. Donne-moi des tips, là. Alors, je dirais qu'il y a 2 urgences. C'est d'abord la réforme, parce qu'en fait, on a l'impression que 1er septembre 2026, comme on en parle depuis un certain temps, c'est encore lointain, alors que finalement, c'est l'année prochaine, et c'est moins d'1 an. Parce que finalement, il faut être clair, même si le gouvernement continue d'annoncer la date du 1er septembre 2026, les gens ne travailleront pas en juillet et en août. C'est pas là que vont se faire les PDP. Donc la vraie deadline, en fait, elle est en juin de l'année prochaine, juste avant les départs en vacances. Quand on parle avec les entreprises, donc les clients des experts comptables, beaucoup ne sont pas encore vraiment au fait de la réforme et il y a un gros travail d'accompagnement, donc il faut que le cabinet, en fait, expert comptable, s'assure que tous ses clients soient au courant, bien informés de la réforme, que son personnel, lui, soit formé,
pour me conseiller au mieux, parce que sinon, en fait, il y aura des risques de louper des cas d'usage, de pas bien conseiller, en fait, encadrer le client. Et après, il faut aussi regarder ce dont équiper le client, parce que derrière, en fait, la complexité de cette réforme, c'est pas juste une réforme fiscale, c'est aussi une réforme technologique. Tous les clients ont des façons de travailler différentes, avec des logiciels qui sont PDP ou pas PDP. Toute une partie aussi des assujettis à TVA n'ont rien. Ils font encore des factures sur Excel, Word, etc. Et pourtant, ils vont devoir s'équiper d'une PDP. Donc, comment, moi, en tant que cabinet, j'arrive à avoir une vision claire de tous mes clients, leur façon de faire, et j'ai une réponse adaptée pour chacun d'eux, plus ou moins personnalisée, mais surtout, en fait, qui permet au client de le rendre conforme, parce que sinon, lui, il va prendre des pénalités l'année prochaine et il va perdre en confiance. Tu peux nous faire un petit point sur les pénalités? C'est quoi un petit peu? Alors, elles ne sont pas encore rentrées dans la loi. Donc, ce matin, je recherchais encore le texte de loi autour de ça. Mais pour le moment, on est en train de... Enfin, ce qui va être sensible, c'est 15 € la facture. Ah oui, quand même. Ouais, donc, voilà. Ça peut chiffrer beaucoup pour une petite entreprise. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de la formation des collaborateurs? Est-ce qu'il faut quand même mettre l'accent dessus? Oui, si, je l'ai évoqué rapidement et tu as raison de me relancer dessus. Mais c'est super important parce qu'en fait, la réforme, c'est une réforme de technicien dans la tête des gens. Pourtant, oui, quand on la prend à tête reposée, il y a beaucoup de choses qui sont en fait des actions métiers, notamment tout ce qui tourne autour des cas d'usage. Moi, je travaille dans le secteur, par exemple, du bâtiment. J'ai une relation de sous-traitance avec certains où je suis moi-même sous-traitant. Ça, en fait, c'est des cas de configuration et de facturation qui sont particuliers et que l'expert comptable doit connaître parce que du coup, en fonction de l'activité de son client, il ne va pas se retrouver avec les mêmes besoins en termes de PDP. Je vais t'embêter direct. Est-ce que ce sera possible de faire ces PDP sans avoir cartographié au préalable tous mes cas? C'est juste appuyer sur un bouton et puis on se débrouillera, ou c'est vraiment, va y avoir des problèmes Alors, j'ai posé la question, la même au gouvernement il y a 2 semaines. Alors, ils ont dit quoi? En disant, pour tous les cas d'usage, nous, Sage, on a un portefeuille de clients qui est énorme, on va devoir tous les couvrir. Par contre, pour les autres PDP, quid? Et là, la réponse, elle a été dans le sens, on est conscient que toutes les PDP ne vont pas pouvoir couvrir tous les cas d'usage. Par contre, c'est au client de choisir la bonne PDP qui répond à ses besoins et à ses propres cas d'usage, qui couvre tous ses cas d'usage. C'est pas mal, c'est une bonne réponse, oui. Voilà, donc du coup, c'est là où je revois un peu... du coup, ça le rôle de conseil est vraiment primordial. Parce que le client, il va s'attendre à ce que sa PDP couvre son besoin. Du coup, lui, il va forcément pas se farder les specs de l'AFNOR. Ou... Ah, c'est trop technique, tu peux pas... Exactement. Donc, il va demander à l'expert comptable, mais ma PDP, elle fera bien ça, et à l'expert comptable de pouvoir répondre. D'accord, bon, on voit, vous allez avoir pas mal de boulot. Au niveau de la communication vers les clients, comment il faut procéder efficacement là, lors d'aujourd'hui? Pour toi, il faut prendre rendez-vous directement, il faut qu'on fasse la cartographie. Puis, en fait, le côté face à face avec le client pour lui parler en direct, c'est quand même très important parce que ce qui est un peu latent dans cette réforme, c'est que comme il y a eu plusieurs reports, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'y croient pas et qui pensent que c'est compliqué. Du coup, le gouvernement reportera en 2026 qu'ils n'y arriveront pas et qui jouent là-dessus. Et plus on descend dans les petites entreprises, plus il y a le risque qu'ils ne sont pas complètement au courant ou ils n'ont pas compris, ou alors ils ont des biais, comme je prends l'exemple, Fédération du bâtiment, non. Donc descendre auprès des clients les uns après les autres pour bien valider qu'ils ont compris, qu'ils sont engagés, qu'ils vont le faire, c'est important. Donc maintenant, si tu veux bien, moi je voudrais voir quels outils vous, chez Sage, vous avez mis à disposition des cabinets pour les aider dans cette préparation. Tu m'avais parlé un petit peu, vous avez des cartographies, des kits de communication. Oui, donc ça c'est présent sur notre site internet. Du coup, on a différentes plaquettes et documents que les cabinets peuvent télécharger pour pouvoir être guidés, accompagnés et savoir quoi mettre en place. Et ensuite, on a aussi la réponse, on va dire produit. Donc sur la suite SFA, Sage for Accountant, qui embarque et qui vient en surcouche de génération expert. Du coup, on a plusieurs possibilités. Donc ça fait partie des kits. On vous dit quoi après en fonction de quoi, mais tout est dans le SFA. D'accord. Donc on va prendre un exemple basique. Moi, cabinet, j'ai des clients qui sont des petites entreprises qui font une dizaine de factures dans l'année et qui n'ont pas de système d'information. Ils font sur Excel, ils font sur Word, comme 1500 factures. Enfin, c'est 1,5 million d'entreprises en France actuellement. Ah ouais. Là-dessus, en fait, dans SFA, vous avez un outil qui permet de récupérer automatiquement ces factures-là et de les mettre dans la PDP. Ce qui permet, vous, d'approcher ces clients-là en disant « vous inquiétez pas, nous, on a une PDP déjà chez cabinet, c'est du coup un service qu'on peut vous apporter. »
Du coup, le client, lui, fait sa façon habituelle, il fait ses factures sur Excel, etc. Notre outil les récupère après automatiquement et ça permet en fait au client d'être conforme via le cabinet pour le gouvernement. D'accord. On a essayé de faire le plus simple possible sans bouleverser les façons de faire parce que sinon, en fait, personne n'allait être prêt au bon moment. Je pose une question qui n'était pas prévue. Est-ce qu'un cabinet peut choisir lui-même sa PDP et le mettre à tous ses clients sans lui demander c'est légal, pas légal? Je sais pas. Il peut être mandaté pour le faire en fait. D'accord. Ça fait partie des possibilités, on va dire, d'équipement. Mais c'est pour ça qu'on revient sur le travail de cartographie, parce que certains, ça va les intéresser, parce qu'ils vont pouvoir du coup se sentir plus proches du cabinet. D'autres auront leurs habitudes et diront non, je reste sur la mienne. Et c'est ça au cabinet de savoir comment faire. Ouais. Mais ça me permet de faire la transition, parce que ta question est intéressante. Donc là, je te parlais de récupérer les factures de gens qui n'ont rien. Oui. On a aussi pensé à utiliser ce qu'on appelle Sage Active. Donc c'est notre système de facturation et de comptabilité le plus petit d'un point de vue. Et via SFA, donc c'est sur Accountant, le cabinet peut mettre à disposition des clients déjà ce système de facturation avec différents niveaux. C'est-à-dire que facturation simple ou facturation enrichie avec la comptabilité pure, etc. Ce qui permet, de ce que tu disais, si le cabinet a envie d'équiper ses clients et de se rémunérer aussi là-dessus, il peut le faire. Comme ça, le client est plus autonome pour lui-même faire son travail de facturation sur un outil qui l'encadre, mais qui incorpore aussi une PDP dedans. Donc il n'y a pas ce besoin d'utiliser la PDP qui est chez Expert Comptable, il peut lui-même être autonome avec sa PDP. D'accord, ça c'est top ça. Vas-y, j'allais arriver sur la 4e voie, mais ça c'est ce qu'on parlait, et pour reboucler avec ce qu'on disait. En septembre, on lance l'API de Network pour connecter la PDP sur du non-Sage. Et ça peut rentrer aussi dans le travail du cabinet. Si mon client est sur une technologie non-Sage uniquement et veut la conserver, mais ne sait pas comment faire s'il n'y a pas la PDP, là on peut le brancher aussi directement sur la PDP qui est chez l'expert comptable. Ok, ça permet d'avoir un petit peu tous les cas de figure. C'est ça. On va aller sur la partie 2, si tu veux bien maintenant. Je voudrais qu'on parle des solutions proposées chez Sage selon les clients. Donc, est-ce que tu peux me détailler un petit peu les principales solutions proposées par Sage pour accompagner la réforme, tout ce qui est inscription de PDP, les annuaires, les API, tout ça? En fait, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux administratifs. Je prends un exemple. Un client veut déclarer sa PDP Sage. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit il donne le mandat au cabinet qui, dans SFA, du coup, récupère le mandat et dit je déclare la PDP Sage pour mon client. Okay. Donc ça, c'est facile. Il charge le mandat. Après, c'est automatiquement SFA est connecté à l'annuaire et enregistrera en base le client en disant il a pris la PDP Sage donc dans l'annuaire du gouvernement. Okay. Soit le client veut le faire par lui-même sans mandat et il est équipé de logiciel Sage. Dans ce cas-là, il peut se connecter sur le portail de Sage qui est connecté à l'annuaire pour lui-même rentrer toutes ces données et dire je choisis moi-même la PDP Sage, etc. D'accord. Et dans ce cas-là, après, il se retrouve inscrit dans l'annuaire du gouvernement et recevra les factures sur l'annuaire. Mais c'est pour les parties, on va dire, onboarding. Je ne sais pas s'il faut que je le rappelle, mais l'annuaire, c'est ce qui permet en fait au gouvernement de savoir qui a pris quel PDP. Pour quand une PDP génère une facture, la PDP déclarée la reçoit. D'accord, oui. Grosso modo, c'est l'annuaire, c'est le bottin téléphonique comme dans un système de boîte aux lettres. Ok. Donc tout ce que j'ai dit, en fait, c'est pour permettre au client soit de choisir par lui-même, soit au cabinet de choisir pour les clients. Ok. Ensuite, il y a donc notre cœur de métier principal, les différents logiciels comptables et de gestion commerciale par produit, un logiciel de paie aussi, de gestion de notes de frais, etc. Donc en fonction de X3 pour les très grands groupes, tout comme Sage50 ou Sage Active pour les petites entreprises. Donc on équipe les clients d'outils de facturation. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sage est aussi une entreprise qui fait autour de la facture. Donc on propose des systèmes d'archivage sécurisés. Donc le client a besoin de ce qu'on appelle une GED, un outil de stockage et d'archivage de ses factures et d'autres documents comme les notes de frais, les bulletins de commande, les bons de commande, ce genre de choses. En fait, il peut les stocker dans nos outils. On propose aussi de l'automatisation, donc des robots ou de l'IA qui permettent de remplacer les tâches manuelles et rébarbatives. Tu aurais un exemple là-dessus? Ça m'intéresse ça. Progressivement, je prends un point simple, mais vous faites, c'est pas forcément pour les toutes petites boîtes, mais c'est pas grave. J'ai des commandes, j'ai des réceptions, j'ai des factures. En fait, quand les factures arrivent dans l'outil Sage, l'outil va pouvoir en fait recroiser tout ça, contrôler, vérifier qu'il n'y a pas de litige, que ce que tu as commandé et réceptionné, c'est bien ce qui a été facturé, et après la mettre au paiement directement. C'est top ça. Ouais. On est en train de travailler aussi sur tout ce qui est paiement-recouvrement.
permettre de chercher des sources de financement directement pour payer les fournisseurs. Dans l'autre sens, permettre aux clients de payer directement sur les outils Sage pour encadrer les paiements, permettre aux entreprises de faire du recouvrement et de la créance client directement dans nos solutions aussi. Donc la PDP, on va dire, c'est le point d'usage du légal, mais on est en train de reconstruire tout en fait, les solutions autour de ce centre-là, parce qu'à partir du moment où les factures sont digitalisées et deviennent de la data, ça permet plus facilement d'aller en fait, sur des tâches manuelles qui deviennent automatisables et d'amener plus de robotique. Et ça apportera un peu plus de valeur ajoutée. Je voulais une partie collecte et traitement des données. Je voudrais que tu me parles de auto-entry, si tu veux bien. Dans quel cas cette solution, elle est idéale? Et tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est rapidement? Auto-entry, je l'ai évoqué sans le nommer, c'est le nom en interne de notre logiciel d'acquisition des factures pour les non équipés. Ceux qui ont pas, qui sont encore à l'Excel, Excel, Word, etc. En fait, il a différentes façons de travailler. Je pense que la plus utilisée par les experts comptables, ça sera la bannette. C'est-à-dire que vous définissez une messagerie dans Auto-Entry, ça c'est votre bannette. Les clients envoient les factures dessus et c'est automatiquement la plateforme qui va récupérer les factures et faire l'acquisition comptable, les écritures, les positionnements dans les produits, les déclarations qui sont liées. Et Auto-Entry permet aussi d'appeler la PDP. Ça c'est pas mal, ou ça va permettre d'enlever un petit peu ce poids que peuvent avoir les toutes petites entreprises ou même les entrepreneurs en se disant on n'accepte plus les Word, des Excel, comment je vais faire, quoi. C'est ça. En fait, il y a différentes façons de faire d'un point de vue stratégie. Certaines PDP posent un produit et disent tout est dedans, vous vous débrouillez, vous devez bosser comme ça. Et le produit est riche, etc. Mais du coup, ça induit de la conduite du changement. Chez Sage, on a préféré faire dans l'autre sens. En fait, comme on est plus gros et qu'on a du coup tous les cas de figure, le plus simple, c'était de repartir de toutes les façons de travailler des gens et d'apporter une solution sans à chaque fois changer leur façon de travailler. Parce que sinon, qui dit tu travailles comme ça maintenant, c'est la nouvelle façon de faire, c'est la conduite du changement, c'est de la marge d'erreur, c'est du coup, vu qu'on est allé peu des chances de la réforme, des risques, on a préféré dire, eux ils travaillent sur Excel, du coup ça reste légitime. Ils n'ont pas forcément envie d'acheter un logiciel trop coûteux pour eux, parce que s'ils font 10 factures à l'année, c'est pas rentable. Expert comptable, lui, il a un écosystème qui est complètement foisonnant, avec plein de façons de faire. Du coup, il a besoin de pouvoir répondre le maximum possible, d'où Auto-Entry, d'où SFA, d'où les actifs déportés, d'où l'API publique de Connectic. Ce qui permet en fait de se dire, ne pas changer les méthodes, c'est très bien, surtout quand la facture électronique va en elle-même de toute façon un bouleversement déjà important. Ouais. Je voudrais rebondir sur comment Sage justement va gérer ces différents types. Tu m'as parlé un petit peu des clients, on a fait les non conformes. Est-ce que tu as d'autres solutions un petit peu? C'est-à-dire les clients qui sont déjà équipés de solutions autonomes, comment ils vont venir se brancher? S'ils sont équipés de logiciels Sage, je prends un exemple, ceux qui sont sur Sage 100, ils ont une PDP intégrée, en fait, c'est déjà dans leur abonnement. En plus, on fait l'effort de la mettre le plus gratuitement possible. Parce qu'une PDP a un coût, donc pour les très grosses volumétries, il y aura un coût de dépassement, mais pour la majorité des clients, en fait, la PDP est intégrée. Et en plus, je reviens un peu sur ce que je disais au tout début. Sans PDP, il n'y en a que 4 qui sont des logiciels comptables, ce qui veut dire que les autres n'ont pas ce savoir-faire. Sage là, mais quand on prend la PDP de Sage, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans le logiciel comptable, c'est-à-dire qu'elle connaît tout le référentiel, toutes les datas sont proches. D'accord. Ça, d'un point de vue sécurité, c'est je pense, le must, parce que du coup, un client n'a pas besoin de se poser la question sur ses interfaçages, comment on récupère la data entre la PDP et son système. Ça, c'est directement dans le produit, intégré, et on le fait évoluer pour être sûr que si à un moment donné, le gouvernement ressort encore des changements de data, des nouveaux statuts, nouvelles nomenclatures, il y a 100 nouvelles mentions obligatoires sur les factures, nous, en fait, on peut y répondre de bout en bout directement parce que c'est intégré dans nos produits. Et du coup, je vais aller un peu plus loin sur le technique. Au niveau de la facture, vous allez lire que des chiffres TVA hors taxe, ou est-ce que vous allez un peu plus loin aussi en disant il y a tant de quantité, tant de type de matériel? Alors là, je vais te faire la réponse encore plus technique. En fait, on bannit la lecture. D'accord. Le but, c'est quand on refait l'histoire des logiciels, donc de l'OCR, l'œil de lecture robotique, c'est une très bonne technologie. Par contre, c'est une technologie qui transforme de l'image en data. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur, parce qu'il y a de la transformation. Nous, on part de la data directement, c'est-à-dire que c'est en base. Toutes les quantités, etc., les codes d'articles, c'est de la data pure. Il n'y a pas de transformation, on les prend telles quelles, on les met juste sur les bons formats. Ce qui veut dire que du coup, on n'a pas de marge d'erreur.
C'est ISO et ISO, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une PDP connectée à l'outil comptable, parce que ça va te permettre de le faire. Le de lecture, on le garde uniquement pour les non assujettis à TVA. D'accord. La personne, je suis un fournisseur étranger ou une association avec qui j'interviens, elle va m'envoyer une facture qui est du papier ou un PDF, là il faut le transformer en data, donc c'est d'où l'OCR. Mais ça te fera gagner du temps et aussi ça va sûrement augmenter une valeur ajoutée. Donc je rebondis sur ma prochaine question. Concrètement, les bénéfices pour l'expert comptable d'utiliser les outils de Sage, c'est quoi? Et la meilleure automatisation possible. C'est-à-dire plus de sécurité parce que tout est couvert de bout en bout. Il y a moins ces problématiques de connectique et surtout, ce qu'on va faire progressivement, c'est derrière un des enjeux cachés derrière Copilot et le développement de notre IA, c'est d'amener l'automatisation le plus possible. Tout ce qui est saisie va disparaître. Ça, c'est un des enjeux de la réforme facture électronique. Mais tout ce qui est après analyse, travail un peu robotique, enfin intellectuel, je regarde les lignes, je regarde le truc, etc. Ça, l'IA prendra petit à petit le relais, servira d'assistant pour après faire du pré-mâché. Je vais t'embêter, est-ce que ça va me faire gagner du temps? Parce que c'est là souvent les experts comptables, nous, on cherche, c'est le temps. On est souvent... Ouais, bah c'est le but, c'est du temps. Et ça va aussi aider dans la qualité de l'analyse pour mieux conseiller. Ouais, ça je pense à des rapports prédictifs, par exemple. D'accord. La plateforme, vous pouvez lui demander d'anticiper. Comme elle connaît les historiques de tout ce qui se passe, elle va pouvoir régénérer plus facilement de la BI et du reporting, qui vous servira mieux après pour conseiller en ayant aussi ça comme assistant. Ouais, bon, on part sur la partie 3, qui est je ne vais pas me tromper, interopérabilité et ouverture de Sage. T'as vu, mon élocution était pas top. Interopérabilité, bah, j'ai réussi, mais c'est un coup sur deux de mon côté. T'as pas un synonyme, là, pour moi? PDP à PDP? De PDP à DPP, du coup, c'est un sujet clé de la réforme. Oui. Quelle est la stratégie de Sage en matière de PDP à PDP? Bah, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que nous, on fait interopérabilité entre PDP parce que c'est le devoir d'une PDP, il faut communiquer avec les copains. Ouais. Voilà, sinon le réseau ne marche pas de toute façon. Et on travaille sur PDP à non-PDP, c'est via l'API. On est en train de regarder pour fournir les accès à la PDP Sage le plus largement possible, y compris des logiciels qui ne l'ont pas du tout. D'accord. Pourquoi vous avez choisi cette interopérabilité au lieu d'être plutôt une solution fermée comme ont pu faire certains autres éditeurs? C'est ce que ça rejoint la conduite du changement en fait. Tout simplement, pour certaines entreprises, lancer un projet de changement d'outils peuvent le faire. Pour la majorité des entreprises, elles ne peuvent pas le faire. Tout simplement, ou c'est pas intéressant et comme franchement en termes d'échéance, il reste beaucoup. Enfin, non, c'est l'inverse. Il reste beaucoup peu de temps, donc il reste peu de temps. Il faut trouver un système facile pour que les gens se disent « je suis conforme le plus simplement possible ». Et si à chaque fois, ils commencent à changer d'outils, changer leur façon de faire, changer, etc., ça ajoute plein d'étapes dans, on va dire, l'agenda pour être conforme, mais à la fin, on n'est pas sûr que ça soit... Attends, c'est pour ça, je reviens sur l'exemple. Hein. La PDP Sage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une technologie que vous installez derrière un outil. Il y a une PDP là, une PDP là, une PDP là, une PDP là. Nous, on a fait plus basique. On a Network, qui est une plateforme d'API qui connecte tous les logiciels entre eux. Sage et maintenant aussi non Sage. Dedans, on a mis une unique PDP pour tout le monde. Ce qui permet de tout centraliser, mais surtout ce qui permet de ne pas bouleverser la façon de faire. Le but, c'est juste d'appeler la PDP et tout le reste est automatisé. Pourquoi c'est un réel avantage concurrentiel pour un cabinet comptable, d'après toi? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un côté coût, parce que nous, on le voit bien, la PDP unique et intégrée, ça permet d'avoir des coûts qui sont complètement hors marché. Enfin, on va à chaque fois, les plus grosses estimations, on est en fraction de centimes. D'accord. Pour les coûts de facture. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel. Avoir une réponse simple qui couvre tous les cas des clients, ça permet d'avoir en fait le côté rassurant de quelle que soit la configuration, je ne suis pas en stress, je sais répondre, je sais comment. Et je peux aussi répondre de façon personnalisée, adaptée. Toi, tu veux travailler sur tel logiciel, tu veux le garder, très bien, tu prends l'API de Sage, comme ça tu as la PDP derrière. Et ça assure le travail, on va dire, un peu ingrat de la partie réglementaire. Toi, tu n'as rien du tout, il y a l'auto-entrée dont on parlait. Toi, tu veux rentrer sur un système de facturation, mais tu ne sais pas comment faire, là, je te mets à disposition un Sage Active. Ça, c'est top. Tu m'avais parlé aussi qu'au niveau des PDP, c'était gratuit. Ça a quand même un coût derrière. Ouais. Comment tu me le présentes, ça? En fait, donc je reviens sur le message gratuit. 95% des clients Sage ne paieront pas de flux à la facture. On garde le non gratuit pour les clients qui sont en grosse volumétrie. Là, je vais rentrer techniquement. En fait,
Pour être PDP, ça demande un hébergement Secnum Cloud, qui est une norme de cloud souverain français, qui est une des meilleures en termes de sécurité, mais aussi c'est une des plus coûteuses en termes d'hébergement. Donc nous, on a fait l'analyse, on veut faire du gratuit, jusqu'où c'est financièrement encore possible pour nous, et c'est pour ça qu'on a après vu ce palier où il y a 5% des clients, si on le fait gratuitement, en fait, on coule. D'accord. Après, par rapport à ce que tu disais, ça rejoint un peu aussi le même principe. On sait estimer notre base en termes de volumétrie, tous les 95. Par contre, le succès de l'API et la connexion sur du non-Sage pour rendre la PDP, lui, ne sera pas gratuit, il restera sous moins d'une dizaine de centimes, on reste toujours dans la même philosophie. Par contre, c'est parce que ça vient en survolume par rapport à nos estimations de départ. C'est normal aussi, il faut rester une entreprise, ce qui est normal. Concrètement, comment Sage facilite les connexions avec les autres PDP, face à ces API publiques? Est-ce que tu aurais des petits cas d'usage à nous citer, expliquer comment ça fonctionne? Alors, le cas d'usage, il est assez simple. En fait, on a l'API du network, qui est l'API qui permet de connecter la PDP, mais aussi d'autres logiciels qui sont dans le network. Ok. Donc, c'est une plateforme d'API. C'est-à-dire qu'à terme, on va faire converger aussi toutes nos différentes façons d'être conformes. C'est-à-dire que le network va être PayPal Access Point certifié, mais du niveau international, pas que du niveau français. D'accord. Donc du coup, c'est lui qui sera utilisé pour les pays qui sont en PayPal, notamment la Belgique l'année prochaine. On est en train aussi de mettre dedans la conformité espagnole. On a déjà placé la conformité allemande, et notamment il gère le Zugpferd, qui est le format des factures allemandes. Donc il y a ce côté simplification par le network, et la PDP en fait partie. Donc l'API du network, qui n'est pas l'API de la PDP, elle véhicule tout ça. Donc déjà, d'un point de vue simplicité et interopérabilité, ça permet d'avoir quelque chose d'entraînement riche. En plus, comme mon client, lui, il peut accéder à l'API, ou l'expert comptable, en fait, on a mis en place un portail où la personne se connecte, il donne son compte client Sage en disant « je veux utiliser l'API ». Donc ça, c'est un compte qui peut se créer lui-même à la volée sur MySage. Okay. Il rentre dedans, ensuite il y a une doc, il y a une souscription, parce qu'elle est payante, et après, il peut récupérer l'API et se connecter. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Comment ça va se passer pour les clients? Je vais envoyer une facture en espagnol, ainsi de suite. Pour le moment, si tu envoies une facture en espagnol, tu vas le faire en PDF. Ouais. Et maintenant, alors PDP, parce que la PDP, c'est que pour la France. Et l'Espagne, c'est sur son propre système. Par contre, avec VIDA, donc initiative européenne qui va commencer à entrer en branle en 2030. Donc en 2030, nouveau problème, tu es en train de me dire. Sinon, nouvelle solution. C'est-à-dire que là, actuellement, par rapport aux Espagnols, les deux pays vont sur des réseaux séparés. Donc les gens vont faire comme maintenant, je t'envoie des factures. Avec VIDA, en fait, le but, c'est de faire converger toute l'Europe sur le même canal, PayPal. Okay. Donc du coup, après, tu envoies ta facture de ta PDP, elle sera récupérée via PayPal par l'autre système espagnol en face, et puis très bien. Ouais, top ça. Déjà, on va s'occuper déjà de la nôtre en France. Bon, petite dernière question, avant qu'on est presque à la fin. Pour finir sur une note de prospective, en fait, moi j'aimerais que tu me dises comment l'IA va permettre d'aller encore plus loin en fait, dans la relation client. Chez Sage, vous avez dû travailler dessus, je pense. Ouais, j'ai un peu spoilé du coup tout à l'heure, mais le but pour nous, c'est clairement l'assistance de la personne qui utilise l'IA. L'IA, c'est pas quelque chose qui va remplacer les humains, c'est pas le job. Elle va amener de l'automatisation. Par contre, il y aura toujours besoin à un moment donné d'un humain pour faire quelque chose derrière. Parce qu'en fait, les robots peuvent parler entre eux, c'est ce que font même des PDP, on va dire. Par contre, dès qu'il y a des besoins, on va dire, dans la relation client, entre l'expert comptable et les clients, etc., l'IA, lui, va avoir un rôle d'assistant. Il pourra donner des historiques, créer des rapports, faire de la prédiction. Par contre, ça n'empêche pas que de toute façon, les actions seront humaines. Tu parlais justement des rapports un petit peu qui seront avancés, mais tu as besoin de l'expert comptable derrière pour l'analyser et surtout le transcrire un petit peu à notre client et pour prendre des décisions. En fait, il faut voir vraiment ça comme une aide, en fait. Parce que l'expert comptable, on peut lui pré-marcher l'analyse aussi, on peut lui faire un compte-rendu, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, de toute façon, c'est l'humain qui prendra cette décision. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien ce mot de fin, tu vois. Bon, juste avant de finir, je voudrais qu'on fasse le jeu ceci ou cela. Donc en fait, l'objectif, c'est que les gens apprennent à mieux te connaître. Donc je vais te poser une série de questions et tu me dis si tu préfères telle ou telle chose. Exemple, est-ce que tu préfères thé ou café? Voilà. T'es prêt? Vas-y. Alors la première, t'es plutôt vin ou bière?
Alors, ça va être comme pour le thé ou le café, les deux, et ça, c'est pas au même moment de la journée. Je commence à la bière le midi, je termine au vin le soir. D'accord. T'es plutôt chien ou chat? Chat, clairement. Foot ou rugby? Là, je passe aucun des deux, j'aime pas le sport. Pas le sport. Si j'étais corporate, je dirais que c'était rugby. Bon, t'es corporate. Voilà. Alors, t'es plutôt fêtard ou pantouflard? Ça dépend de la journée. Et dernière, t'es plutôt facture électronique ou facture papier? Clairement électronique. Bah écoute, je te remercie Nicolas. On aura appris plein de choses. On voit qu'il faut commencer à se bouger énormément. Mais en tout cas, que chez Sedge, ils sont là pour vous accompagner. Merci à toi. Merci Florian.